Ouais, interview éco, interview pratique. Bonjour Anne-Sophie Léniel. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'iPayDat. J'ai payé ceci en français, plateforme d'automatisation comptable et financière pour les entreprises. On en parle parce que on dit qu'entre 2024 et 2026, les entreprises seront obligées de passer à la facturation électronique. C'est quoi la facturation électronique par rapport à la facturation classique ? La facturation électronique, c'est le fait de pouvoir émettre sur une plateforme qui a reçu un agrément, une facture digitale, et donc pas un facturier papier comme vous pouvez recevoir de la part de votre plombier ou que sais-je. Parce qu'il y a trop d'abus, parce qu'il y a trop de magouilles, parce qu'il y a trop de... Ouais, peut-être. Tout ça. Peut-être. Ouais. C'est un tout qui fait que Bercy a décidé, par la loi de finances de 2020, de légiférer sur ce sujet-là et d'encadrer en fait la démarche de facturation. On est plutôt suiveur en Europe. L'Italie est déjà dans ce... Ouais. Dans ce process depuis quelques années. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient les champions de la fraude à la TVA. Bercy... Donc ça n'est pas qu'une légende. Oui, non, c'est pas qu'une légende. Il n'y a pas que de la fiction autour de ça. C'est ça. Donc oui, ça permet d'encadrer en fait toute cette démarche et Bercy espère récupérer 4,5 milliards d'euros avec donc c'est ce pas passage. Rien par an. Oui. Ouais, c'est ça. Alors justement, j'ai pris le problème à l'envers parce que vous avez pris les devants d'une certaine manière avec votre plateforme d'automatisation justement des factures iPayDat. En quoi ça consiste exactement ? Alors effectivement, on a pris les devants puisque c'est une structure qu'on a créée en 2018 et nous, mes associés et moi, nous sommes des entrepreneurs à l'origine. Et on a vécu cette pénibilité de la comptabilité, de la gestion financière d'une structure. Ça, hein. C'est ça. Ouais. Quand on est entrepreneur, on n'a pas forcément la bosse de l'administration ni de la finance. On est 24 heures sur 24 sur son activité. Et donc, nous, on a décidé de révolutionner toute cette gestion financière et comptable en automatisant toutes les tâches qui peuvent l'être. Donc ça a commencé par une première brique produit qui était la récupération automatisée des pièces comptables, donc c'est-à-dire tous les justificatifs qu'on va devoir transmettre à son expert comptable pour faire sa comptabilité. Donc c'est une obligation légale de justifier toutes les dépenses de sa structure. Et puis après, autour de ça, on a fait évoluer le produit. Maintenant, on a une suite d'outils complète qui permet d'administrer tout le quotidien financier des structures, des TPE, PME. Alors, je lis dans ce que vous faites que iPayDat récupère l'ensemble des factures et pièces comptables depuis les boîtes mail, les sites fournisseurs, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un missile à tête chercheuse pour rechercher tout ce qui est pièces comptables ? C'est un peu ça. Non, on a des algos, effectivement. Ouais. C'est notre techno, on développe nous-mêmes. Et effectivement, C'est made in France ? Oui, c'est made in France. C'est made in Paris, d'ailleurs. D'ailleurs, oui. Et donc, on a des algos qui vont chercher dans les boîtes mail. On a des algos qui vont dans tous les espaces fournisseurs que vous pouvez avoir. Vous savez, type fournisseur d'énergie, fournisseur d'accès Internet. Tous ces gens ne vous envoient pas spontanément les factures. Il faut faire la démarche d'aller les récupérer sur leur plateforme. Nous, on a des robots qui vont chercher ça automatiquement pour vous. Sans mot de passe, sans se compliquer. C'est quoi déjà mon mot de passe ? Il faut les rentrer une fois, c'est ça. Et après c'est fini. Ouais. Voilà. Et pour avoir l'assurance d'avoir récupéré toutes ces pièces comptables, on fait de la réconciliation bancaire, c'est-à-dire qu'à chaque transaction, ligne de banque doit correspondre une pièce comptable. Et on alerte le client en temps réel s'il y a des pièces manquantes. Et votre algorithme, il ne se trompe jamais, il ne va pas reprendre une facture de je ne sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec le schmilblick. Le but, c'est justement de pallier à l'erreur humaine. Et donc, effectivement, nous, on a fait le choix du 100% automatisé. On a des concurrents qui peuvent privilégier, par exemple, l'intervention humaine. Donc, en fait, on va avoir une première couche de techno et derrière, en cas de doute, il y a une intervention humaine. Nous, c'est pas notre cas. On a préféré du 100% automatisé. D'abord parce qu'il y a moins de risques de fuite d'informations, il y a moins de risques. On ne veut pas de manipulation humaine. C'est-à-dire que nous, on a cette notion de machine learning. C'est-à-dire que pendant quelques temps, il faut apprivoiser... la machine n'a pas l'ambition de la fraude aussi, c'est ça ? Exactement. Il faut dire les choses comme elles sont. Anne-Sophie Léniel, il y a une autre chose, c'est que vous avez cité l'expert comptable,
Parce que là où on pourrait se dire, du coup, il y a un robot, donc il n'y a plus besoin d'expert comptable. Si, ça n'a rien à voir. C'est la première phase pour arriver à la deuxième. Nous, on n'a pas du tout vocation à remplacer les experts comptables. D'ailleurs, ce sont nos partenaires. Aujourd'hui, on a 1800 experts comptables qui collaborent sur la plateforme iPayDat. Et effectivement, nous, on va mâcher le travail de l'expert comptable et surtout de l'entrepreneur, puisqu'on fait cet effort de récupération. On transforme aussi toutes ces pièces en écriture comptable et l'expert comptable va venir en vérification. Il va importer son plan comptable, il va ranger tout dans les bonnes cases, j'ai envie de dire, pour pas trop complexifier le sujet. Oui. C'est vrai que c'est déjà assez aride, donc il faut mieux le rendre plutôt sexy. On se voit comme une plateforme collaborative asynchrone entre entrepreneurs et experts comptables. Alors, ça coûte combien? Parce que, voilà. On démarre autour des 50 € mensuels. Et puis après, et puis c'est sans engagement puisque c'est du SaaS. Donc c'est quoi du SaaS? C'est du service. C'est du service, donc il y a pas de, vous n'achetez pas un logiciel. Vous n'êtes pas abonné obligatoirement pendant 10 ans. Exactement. C'est très léger. On peut nous quitter à tout moment et on a de la chance, nos clients ne nous quittent pas trop. Donc 50 € jusqu'à 150 € à peu près. Oui, c'est à peu près. Ça dépend de quoi? De la taille du robot, de ce qu'il peut faire? C'est pas la taille du robot, c'est J'ai l'impression de parler d'un robot cuisine. C'est ça. Alors pour les carottes râpées, c'est 50 €. Par contre, si vous voulez la béchamel, c'est 150. C'est pas ça, c'est plutôt sur le volume de pièces traitées. Volume de pièces traitées et nombre de personnes intervenantes sur la structure. Voilà. Logique, voilà. Et ça s'appelle iPayDat. C'est ça, j'ai payé ceci, plateforme d'automatisation comptable et financière pour les entreprises. Merci beaucoup Anne-Sophie Léniel. Merci à vous. D'avoir été de bonne heure avec nous dans le studio d'Europe 1, 6h49.